Bonjour et bienvenue dans ce second épisode d'une scène que j'aime, qui sera une nouvelle fois consacrée à une séquence d'introduction, et cette fois il s'agira de celle du film Matrix. Sorti en 1999, Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski, est un film de science-fiction et qui est aujourd'hui une référence dans l'univers cinématographique. Cependant, tout comme Le Seigneur des Anneaux, si aujourd'hui Matrix est culte pour bon nombre de personnes, forcément à l'époque ce n'était pas le cas. Et donc, une nouvelle fois, il fallait faire en sorte que le public adhère à cette œuvre atypique. Surtout qu'en plus, Matrix est certes un comics à la base, mais pour le coup très peu populaire, à contrario des livres écrits par Tolkien. Donc de nouveau un challenge de taille pour cette première scène qui a pour mission de nous familiariser avec cet univers incroyable. Et si j'ai envie de nouveau d'évoquer une séquence d'introduction, c'est justement parce que celle-ci adopte la démarche inverse de celle de la communauté de l'anneau. C'est-à-dire que dans le cas précédent, le film entendait nous exposer clairement quels étaient ses enjeux. Ici, ce n'est absolument pas le cas. Rien ne nous est expliqué, on débarque, on a droit à une scène d'action super cool, mais on ne sait absolument pas de quoi ça parle. En même temps, pour faire preuve d'honnêteté, il ne s'agit pas d'une mauvaise chose, parce que tous ceux qui connaissent Matrix savent que dans cette saga, les explications sont loin d'être simples et immédiatement accessibles. Certes, cela contribue au charme de la série, mais bon, t'imagines débarquer et se choper le monologue de l'architecte dans Matrix Reloaded? Non, c'est clair que ça ne donnerait pas vraiment envie. Donc voici une manière totalement différente pour nous introduire à cet univers. Alors concrètement, qu'avons-nous ? Tout d'abord, nous avons droit à une conversation téléphonique entre deux protagonistes, dont on ne connaît pas l'identité et dont on ne comprend pas le sens. Et puis l'on retrouve des policiers assiégeant un immeuble où ils sont rejoints par trois gus mystérieux. Ensuite, on tombe sur une jeune femme que les policiers tentent d'appréhender et là, bim, voilà qu'elle te les défonce en 2 temps, 3 mouvements. Et franchement, c'est classe. Et puis, s'engage une course-poursuite sur les toits de la ville, les policiers sont aux trousses de la fugitive, et surtout, il y a ces mecs-là, dont on ne sait toujours pas de qui il s'agit. D'ailleurs, pendant la course-poursuite, on aura droit à des moments carrément cool, comme ce moment où elle saute du haut d'un toit pour atterrir dans l'immeuble d'en face. Et putain que ça en jette. Enfin, la course-poursuite se termine par un face-à-face. La fugitive fait face à un camion, et là, elle fait quelque chose d'étrange. Au lieu de fuir, elle se précipite vers une cabine téléphonique qui est en train de sonner. Une chose assez curieuse, vous en conviendrez. Parce que peut-être que ce coup de fil est important, hein. Si ça se trouve elle se dit que c'est pour le boulot et que comme les temps sont durs, elle ne peut pas rater cet appel, mais quand même, quand un camion te fonce dessus, c'est peut-être un petit peu excessif. Et au final, elle rentre dans la cabine, décroche le téléphone, gros plan sur son visage, et là, c'est le crash. Mais visiblement, d'après la réaction de ces mystérieux personnages, elle a réussi à s'enfuir. On ne comprend pas comment, mais visiblement, elle s'est échappée. Voici grosso modo le déroulé de la scène. Alors pourquoi est-ce que je trouve que cette séquence est géniale ? Eh bien cela tient en 3 aspects essentiels. Tout d'abord, bordel de merde, qu'est-ce que c'est cool! J'ai exprimé cette impression pendant que je narrais les événements de cette scène. Il y a plein de moments qui en jettent. On a droit à du kung-fu, des ralentis, des fusillades, des personnages charismatiques, une superbe montée en tension, etc., etc. Ces premières minutes sont extrêmement galvanisantes. Cette scène d'introduction nous immerge dès le début dans l'univers du film. Quand bien même l'on ne sait pas ce que ça raconte, on se rend tout de suite compte à quel point ça défonce. Et clairement, l'on a envie de voir ce qui va suivre, vu le pied que l'on vient de prendre. D'autant plus que l'on est vachement curieux. Ce qui nous amène justement au deuxième point qui rend cette séquence mémorable. C'est justement le mystère qui l'entoure. Pourquoi est-ce que cette femme qui est si balèze flippe devant ses assaillants? Comment font ces personnages pour faire des sauts de plusieurs mètres de haut? Qui sont ces types qui portent des lunettes de soleil alors qu'il fait nuit? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette cabine téléphonique? A partir de là, avec toutes ces questions qui nous habitent, il n'est plus question de quitter le film avant de comprendre tout ce qui vient de se passer. Mais au-delà de cet aspect ultra cool et du mystère de la scène, ce qui la rend excellente, c'est qu'en fait, mine de rien, elle nous en dit beaucoup sur l'univers du film et son propos. Déjà, le simple fait d'introduire la scène avec une conversation téléphonique et de la terminer dans une cabine téléphonique est un moyen de souligner que les téléphones auront une importance dans cet univers. Autre chose, l'apparition de ces fameux personnages à lunettes. Clairement, rien que par leur apparence, on comprend que eux, ils sont plus dangereux. Mais ce qui va surtout nous le confirmer, c'est la réaction de la protagoniste, appelée Trinity. Parce que concrètement, on vient de la voir maîtriser sans sourciller les agents venus l'appréhender, et pourtant, sa première réaction est de paniquer et de prendre ses jambes à son cou, justement du fait de la présence de ces personnes. Ce qui nous permet de comprendre que ces mecs-là constitueront la menace du film.
Enfin, l'aspect essentiel est que, l'air de rien, cette séquence nous permet de comprendre quels sont les enjeux du film. On aura à suivre des personnages qui seront en opposition à un système, qui seront des rebelles. Puisque là, la menace est représentée d'une part par des policiers, la représentation naturelle de l'autorité et de l'ordre dans notre société, et puis il y a ces types, oui encore et toujours eux, qui sont là vêtus de costards, tenues vestimentaires qui tranchent avec le style de l'héroïne vêtue de cuir. Même les détails vestimentaires permettent de traduire ce que raconte le film. Et puis, cette scène nous apprend que, visiblement, il existe des êtres dotés de capacités hors du commun qui défient notre entendement. Donc clairement, on se trouve face à une introduction qui, sans pour autant être explicite directement, arrive à nous en dire beaucoup sur le film qui nous sera présenté. Mais cette scène permet avant tout de nous montrer tout ce qui fera que Matrix restera gravé dans la mémoire, en nous présentant des moments incroyables, accompagnés de la virtuosité de la réalisation et des chorégraphies, ou encore de la musique. Voici donc pourquoi j'aime cette scène. Ah, et il y a aussi la présence d'Hugo Weaving, Elrond dans Le Seigneur des Anneaux. Mais quand j'ai découvert Matrix, je ne connaissais pas Le Seigneur des Anneaux, donc en fait, je m'en foutais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis au revoir, portez-vous bien et rendez-vous pour une prochaine chronique.